Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude sur LMJ Conseil on va parler de recherche d'emploi. On va aborder notamment le thème de la recherche d'emploi quand on a peu d'expérience ou pas de diplôme. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté qui te permettra du coup d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Et comme tu le sais, sur cette chaîne on parle énormément de recherche d'emploi, on parle de comment rédiger un CV, comment réussir son entretien d'embauche, comment faire un profil LinkedIn sur les réseaux sociaux et surtout on aborde plusieurs problématiques autour de la recherche d'emploi et plusieurs questions que vous avez l'habitude de vous poser en tant que candidat. Et aujourd'hui on va aborder le thème de comment rechercher un emploi quand on a peu d'expérience, quand on n'a pas de diplôme et qu'on a l'impression que finalement sur le marché de l'emploi on vaut pas grand chose par rapport à d'autres candidats. Alors, il faut savoir que cette problématique aujourd'hui, elle arrive forcément à un moment dans votre vie, c'est-à-dire qu'elle va arriver à n'importe quel candidat. Tout d'abord, quand on va être très jeune, au démarrage, on n'aura pas d'expérience, on n'aura pas du tout de choses de noter sur son CV, donc on fait avec, c'est-à-dire que quand on démarre, il faut qu'on soit capable de justement montrer nos compétences. Il faut, au tout démarrage, quand on a peu d'expérience et pas de diplôme, penser à ses compétences. Qu'est-ce qu'on a acquis, qu'est-ce qu'on a appris, parce que même si finalement on n'a pas d'expérience professionnelle, on a acquis des compétences, on a acquis aussi des soft skills, donc des traits de caractère, des traits de personnalité, un savoir-être, etc. Et ça, il faut pouvoir le mettre en avant sur son CV. Donc il faut vraiment miser sur ses compétences, miser sur sa personnalité et mettre en avant que oui, effectivement, on n'a peut-être pas d'expérience à proprement parler et 10 ans d'expérience comme certaines personnes, mais par contre, on a des capacités, des compétences et ça, il faut le mettre en avant. Il faut pas se dire ok, j'ai pas d'expérience donc j'ai rien fait. Non, parce que même quand on n'a pas d'expérience, on a fait quelque chose. C'est pareil quand par exemple on a un trou sur son CV pendant quelques temps et qu'on ne sait pas comment revenir au marché de l'emploi. C'est pareil finalement, on a au travers de ces dernières expériences où on avait finalement un trou, peut-être qu'on a fait d'autres choses qui ont pu du coup nous permettre d'acquérir des compétences. Des traits de caractère, etc., un savoir-être, etc. Et ça, pour le coup, il faut vraiment le mettre en avant sur son CV. La première chose du coup que vous pouvez faire, par exemple, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, en dehors de mettre en avant vos compétences sur votre CV, dans votre candidature et dans vos entretiens d'embauche, c'est aussi de se former. On a bien souvent l'impression que se former, ça coûte cher et que on peut pas se former, qu'on n'a pas le temps, etc. Mais aujourd'hui, se former, n'importe qui peut le faire. On peut se former en anglais, on peut apprendre à utiliser des techniques marketing, on peut apprendre à faire du code, on peut se former vraiment pour le coup à plein de choses aujourd'hui et grâce à internet vous avez plein de ressources qui sont 100% gratuites, donc c'est important aujourd'hui de pouvoir se former. Ça coûte pas forcément cher, on n'a pas forcément besoin de faire une formation qui coûte cher et qu'on ne peut pas financer et aujourd'hui il existe aussi plein de formations qui sont 100% financées par Pôle emploi quand vous démarrez dans la vie active, même si vous n'avez pas d'allocation retour à l'emploi, qui du coup peuvent vous permettre de partir sur un nouveau métier, de vous former à un nouveau métier et puis du coup de faire quelque chose qui vous plaît. Donc pour le coup, il faut vraiment se renseigner sur la formation au sens large parce qu'il existe plein de moyens de se faire financer une formation si on trouve une formation qui est payante, notamment vous avez des formations qui sont financées par Pôle emploi, on a des formations qui peuvent être financées également par des comptes formation, un petit peu plus compliqué si du coup vous n'avez pas d'expérience, mais pour le coup vous pouvez aussi faire des formations qui sont 100% gratuites sur internet. Il vous suffit de rechercher par exemple des MOOC sur internet, d'aller rechercher des tutos sur YouTube. Là par exemple quand aujourd'hui vous venez voir comment trouver un travail quand on n'a pas d'expérience ou peu de diplôme, vous vous renseignez, vous apprenez, vous vous formez. C'est la même chose, vous pouvez aujourd'hui demain vous former sur un secteur d'activité en particulier, les RH, le marketing, la communication, les finances, etc. Comme vous pouvez vous former aussi sur l'anglais, l'espagnol, apprendre le chinois, etc. Et ça vous pouvez le faire pour le coup vraiment de manière gratuite et de manière très simple en allant chercher sur internet. Votre ami doit être Google. Pour le coup, vous devez, quand vous avez peu d'expérience ou pas de diplôme, avoir comme ami Google. Aujourd'hui, vous pouvez trouver plein de choses sur Google et vous devez avoir ce réflexe d'aller chercher cette possibilité d'avancer. Donc la première chose à faire, effectivement, si jamais vous
n'avez pas de diplôme ou pas d'expérience, c'est d'aller se former. Parce qu'aujourd'hui, la formation vous permettra vraiment de pouvoir accéder à un marché de l'emploi et du coup de pouvoir peut-être aussi vous rassurer sur le fait qu'il vous manque des compétences. Parce que souvent, quand on démarre dans la vie active et qu'on se dit j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience, je vais être obligée de faire des métiers que je n'aime pas, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut très bien faire un métier qu'on aime en n'ayant pas de diplôme, pas d'expérience, mais pour ça, peut-être qu'il faut passer par une formation. Et des formations, aujourd'hui, vous pouvez en trouver. Il y a des formations où vous pouvez être 100% en alternance, des formations où vous pouvez avoir des stages qui sont rémunérés, qui du coup peuvent vous permettre également de pouvoir allier en fait cette problématique de peut-être vous avez besoin de l'argent et à côté ce besoin de vous former pour pouvoir trouver un travail qui vous plaît vraiment. La troisième chose sur laquelle il faut aussi penser quand on est finalement quand on n'a pas d'expérience ou peu de diplôme, c'est que parfois on va pas forcément faire ce qu'on a envie de faire tout de suite. C'est-à-dire que peut-être qu'on devra passer par plusieurs étapes avant de trouver le poste qu'on a envie de vraiment faire. Pour le coup, j'ai souvent aussi des personnes qui ont peu d'expérience et pas de diplôme qui veulent tout de suite avoir le poste très haut, avec un salaire très haut, mais ça va passer par gravir les échelons. Ça va passer par, au départ, on va faire un poste qui nous plaît un petit peu moins, mais au fur et à mesure, on va gravir les échelons et on va chercher le poste qui nous plaît vraiment. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand j'ai commencé dans le recrutement, j'ai commencé dans un stage, j'ai fait 3 ans et demi dans un cabinet où j'étais consultante en recrutement et un jour, j'ai eu envie d'évoluer, j'ai eu envie de grandir et j'ai créé mon entreprise qui m'a permis du coup d'évoluer et de grandir. J'ai plein de personnes aussi qui vont commencer sur des postes par exemple de vendeurs et qui au fur et à mesure vont acquérir plein de compétences et qui vont leur permettre par exemple d'évoluer sur des postes de manager. Ça peut être ce cas-là. Le but pour le coup, c'est vraiment peut-être au démarrage de voir moins grand, moins haut, moins large et de se dire ok, je vais peut-être faire quelque chose qui ne me plaît pas pendant 1 an et demi ou 2 ans, mais le but c'est d'aller chercher vraiment ce qui va me plaire pour le coup et d'aller au fur et à mesure grâce à ces échelons grandir, évoluer, acquérir des compétences et du coup pourquoi pas un jour finalement acquérir le poste que j'avais envie d'acquérir. Ça pour le coup, il faut vraiment se mettre dans la tête que effectivement, peut-être qu'on ne trouvera pas le poste qu'on a envie de faire dès le démarrage, peut-être qu'on ne trouvera pas le poste rêvé dès le démarrage, mais par contre, on va faire en sorte d'y arriver en gravissant les échelons et en passant de job en job pour pouvoir vraiment atterrir à tout ça. Le quatrième élément qui fait qu'il faut que vous pouvez en fait trouver un job en ayant peu d'expérience ou pas de diplôme, ça va être le réseau. Ça va être faire fonctionner les gens qui sont autour de vous, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour dans vos amis, il faut que vous fonctionniez avec le réseau. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. On en parle peu, mais finalement c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience professionnelle qu'on peut pas trouver un poste avec les réseaux sociaux. Je trouve plein de jeunes aujourd'hui qui effectivement n'ont pas d'expérience, qui vont chercher des jobs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, même une alternance, etc., qui vont vraiment se démener pour y arriver. Et aujourd'hui, faire marcher le réseau, c'est vraiment ce qui vous permettra aussi de votre côté de pouvoir trouver un poste même si vous n'avez pas d'expérience et même si vous n'avez pas de diplôme. Faut savoir aujourd'hui que il y a énormément de personnes qui sont dans votre cas, qui ont arrêté leurs études, qui n'ont pas forcément d'expérience, ou alors des expériences qui sont très courtes et qui savent pas forcément comment les mettre en valeur sur son CV, mais c'est pas péjoratif aujourd'hui de pas avoir de diplôme, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on peut pas travailler et qu'on peut pas trouver un emploi. Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, il faut faire en fait de toutes les forces que vous avez dans votre expérience, dans votre CV, dans votre profil, même dans votre vie personnelle, toutes les expériences, toutes les compétences que vous avez acquéries, il faut vraiment pour le coup les mettre en avant pour pouvoir décrocher un job, pour pouvoir décrocher des entretiens et puis derrière trouver le job qui vous plaît. Mais ça passera forcément aussi par des moments où vous ferez des choses qui vous plairont pas forcément. Peut-être qu'il y a des fois où vous serez obligé de passer par des jobs qui ne sont pas dans ce que vous voulez faire actuellement. Et par contre, si vous voulez absolument trouver le poste que vous voulez et que vous voulez pas faire autrement que passer par ce poste-là, il faudra peut-être vous former. Il faudra passer par la case formation. Et la case formation, pour le coup, aujourd'hui, il y a plein de moyens de se faire financer des formations et il faut réfléchir à tout ça. Donc pour le coup, aujourd'hui, le meilleur moyen, entre guillemets, si vous avez peu d'expérience ou pas de diplôme, c'est tout simplement de mettre en avant votre profil, c'est-à-dire miser sur vos compétences que vous avez déjà acquéries. Et si vous n'en avez pas, vous formez, vraiment vous formez, allez chercher les infos, c'est vraiment important. La troisième chose, c'est de ne pas viser trop haut. C'est-à-dire qu'il va pas falloir que vous alliez trop loin, que vous visiez trop loin et que vous vous dites ok, moi je veux absolument ce poste et sinon je ne veux rien. Sinon, forcément, vous allez retrouver avec des problématiques parce que vous n'allez pas trouver le poste qui vous correspond et parce que du coup, vous allez vite abandonner parce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Donc parfois, il faut faire des choses qui nous plaisent pas,
pour pouvoir un jour faire ce qu'on a envie de faire et pouvoir gravir les échelons au fur et à mesure. Donc ça, pour le coup, il faut vraiment y penser aussi et se dire ok, bah peut-être que pendant quelques temps je vais pas faire ce qui me plaît, mais ça me permettra de faire vraiment ce qui me plaît à moyen long terme. Ne voyez jamais court terme quand vous êtes dans une situation où vous avez peu d'expérience ou pas de diplôme, ne voyez jamais court terme, voyez vraiment long terme et passez par toutes ces étapes pour pouvoir réussir à décrocher un emploi. Et la quatrième et dernière solution vraiment pour pouvoir booster votre recherche d'emploi quand vous avez peu d'expérience ou pas de diplôme, c'est tout simplement de miser sur votre réseau, que ce soit dans votre cercle proche, votre famille, vos amis ou alors des connaissances. Surtout n'hésitez pas, parlez-en, montrez que vous savez. Utilisez les réseaux qui sont aussi autour de chez vous, c'est-à-dire les associations qui peut-être pourraient vous présenter du travail, les missions locales, vraiment pour le coup, vraiment voyez large, il faut vraiment voir au sens large son réseau. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, il faut passer par Facebook par exemple, on peut passer aussi par LinkedIn. Le but c'est vraiment de maximiser votre réseau pour pouvoir du coup avoir des contacts et pouvoir décrocher un job. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile si jamais vous êtes dans ce cas-là. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce cas en particulier ou par rapport à d'autres questions en particulier, n'hésitez pas à me laisser un message juste en dessous en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn où je suis également. Les liens des Facebook, Instagram, LinkedIn sont également dans la description juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite et en attendant je vous souhaite une bonne journée.